des griffes des prédateurs de toutes sortes. Aide-nous à réaliser que nous sommes précieux à tes yeux. Nous savons que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont malades. Mais n'ayant pas l'occasion, ils ne disent rien, mais pourtant ils souffrent. Seigneur, à ce moment, nous te demandons de les visiter, de les toucher. Ils souffrent de différentes maladies. Ceux-là qui souffrent dans le corps, mais il y a aussi d'autres qui souffrent à la tête, dans l'esprit, dans l'âme. Mais nous savons que tu sais toutes choses. Nous voulons te confier encore le trajet de cette église. Cette petite église qui est en train de célébrer son 7e mois. Nous savons que pour nous, tu as un plan. Puisque tu me dis dans ta parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projets de paix et non de malheur, afin de donner au tabernacle de Dieu de longue haleine un avenir et une espérance. Nous voulons te confier nos jeunes. Ils ont besoin de toi. Avec les attitudes de leurs camarades de classe, leurs camarades agissant comme le monde agisse. Mais ils sont contraints à agir différemment. Puisque tu les appelles comme enfants de lumière. Aide-les à ne pas succomber à la tentation, aux pressions des autres, mais à tenir ferme. Puisque tu dis dans ta parole aussi, jeune homme, rejette-toi de ta jeunesse, mais sache que un jour Dieu t'appellera en jugement. Seigneur, nous remettons aussi entre tes mains les adultes de cette église. Aide-les à avoir un bon comportement, le comportement nécessaire pour guider les jeunes sur la bonne route. Ceux-là qui font partie du staff, nous te les confions. Le pasteur de cette église, le pasteur Normé, sa femme, sa famille sont aussi entre tes mains. Puisses-tu continuer à agir en leur faveur. Puisses-tu continuer à les protéger, à les guider. Seigneur, cet après-midi, il y a aussi pas mal d'entre nous qui sont incapables de venir ici. Quelle que soit la raison, tu le sais. Mais à ce moment, nous te demandons, dans le nom de Jésus, de les visiter là où ils sont, de souffler sur eux, de leur donner encore le désir de vivre, le désir de continuer. Alors que nous nous approchons de la Noël, la fête qu'on réserve pour célébrer la venue de Jésus. Bien que nous savons que sa naissance est inconnue à nous, mais puisque nous nous célébrons nous-mêmes, lorsque la date de notre naissance vient, nous nous disons bonne fête. Nous voulons réserver ce mois, la Noël, pour célébrer ce cadeau unique et différent, le cadeau suprême que tu nous as donné en
ce Fils, qui est aujourd'hui notre frère. Puisque ta parole nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, tu leur donnes le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous et tout ce que tu auras à faire pour nous. Nous attendons avec impatience les bénédictions ou les choses que nous t'avons dit au commencement de l'année. Nous sommes arrivés au 51e dimanche. Et il y a des choses que nous espérions et qui ne sont pas encore arrivées. Mais nous savons que l'année ne va pas se terminer sans que ces choses n'arrivent. C'est pourquoi nous te disons déjà merci. Merci de les avoir fait. Et merci d'être notre joie et notre espérance. Reçois notre prière dans le nom du Fils unique, Jésus, qui vit avec toi en parfaite communion dès à présent et éternellement. Et rentrer en beauté dans l'année nouvelle, l'an de grâce 2019. Et en effet, nous remercions le Seigneur de façon spéciale de ce que hier au soir, nous avons eu notre premier banquet. Le premier banquet du tabernacle de Dieu de Long Island. En effet, comme nous sommes capables, nous tous rendons compte que nous servons le Dieu des miracles. Et bon Dieu, hier au soir, il a fait un miracle, encore une fois, pour le tabernacle, pour Didier Live. Et je crois devoir non seulement remercier Dieu et pour ses bienfaits envers nous, mais aussi remercier de manière particulière les organisateurs, tous ceux qui travaillent d'arrache-pied pour que nous ayons gagné un premier banquet ça. Et nous voulons remercier de façon spéciale notre bien-aimé frère Moïse, un dimanche, et comme Néo Swam dit, c'est l'animateur sans frontières, et tout le monde est capable de rendre compte de ça. Et nous croyons que le Seigneur, en retour, va jeter sous ses serviteurs de grandes et de riches bénédictions. Nous voulons remercier aussi sa femme, notre bien-aimée sœur Rebecca Dimanche. Nous voulons remercier la sœur Farah. Nous voulons remercier le frère Oscar, ainsi que sa femme, le frère James, ainsi que sa femme, parce que ils ont fait de grands efforts pour permettre que banquet ça est capable sous pied, non seulement sous pied, mais exécuter avec brio. C'était extraordinaire. En effet, en tant qu'homme, on va comprendre que je ne m'y attendais pas à ce grand événement, un événement d'une telle envergure. Mais bon Dieu, pas jamais fait un petit. Donc, bon Dieu fait que toute bagaille était faite
très bien. Nous demandé notre bien-aimé frère James encore une fois pour rapporter à sa femme nos remerciements pour les corbeilles. C'était bien préparé et parce que ça montrait que il y a des gens dans Tidier là qui a fait gros bagaille. Nous remercions également Sœur Ghislaine qui est absente, mais il a fait appel pour nourriture là et nourriture là était très rapprochée de la nourriture haïtienne. Donc c'était bien. Donc nous remercions. Et nous pas qu'à oublier notre bien-aimé frère Wilkins, organiste aujourd'hui, mais trompettiste hier au soir. Et c'était vrai bien. Bon Dieu, l'assemblée, nous mettons ensemble et fait toute bagaille, c'est passé très bien. Donc nous remercions, nous retournons remercier frère Oscar pour les membres de sa famille. Son frère, sa femme, ses enfants, ils ont tout été là. Donc nous apprécions ça grandement. Donc nous songeons les frères et sœurs de Brooklyn, songez prier pour eux, parce qu'ils sont vraiment formidables, puisqu'ils sont toujours ensemble avec nous. Ils n'ont pas jamais manqué, donc c'était vraiment bien. Et nous, pas oublier ce Wishni Michel-Ange, pour travailler par également, et Marie-Lie qui était aux caméras. Donc, nous disons le Seigneur merci. En effet, comme nous t'ai dit dernièrement, nous laissons tomber le réveillon le demain soir, parce que hier au soir, jeudi encore, et puis demain, si Dieu veut, ce serait trop. Donc, nous laissons, mais nous avons gagné, et le 31 décembre au soir, notre veillée du Nouvel An. Les frères de Brooklyn, les frères et sœurs de Brooklyn seront avec nous pour un très bon service que nous avons aimé que tout le monde fait effort pour que nous retrouvions ici exactement à 9h30, de telle sorte qu'avant 10h, on commence le service pour terminer avec une prière spéciale avant minuit pour que le Seigneur nous retrouve dans la prière et dans la communication avec lui. Et nous gagnons une annonce spéciale ce matin, c'est que nous voulons rappeler que nous avions reçu une lettre de notre bien-aimé frère, le trompettiste, l'organiste Jean Wilkins, qui devra voyager pour Haïti, parce que nous l'église en Haïti que l'a supporté, l'église côté que le sorti, et nous voulons que TDLI participer, contribuer financièrement à l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Je me suis dit, il n'y a qu'une seule église, l'église de Jésus-Christ. Même si nous localisés, on est à Long Island, à Brooklyn, en France, au Canada, mais Jésus-Christ n'a qu'une seule église, l'église de Jésus-Christ. Donc à la branche de l'église de Jésus-Christ qui se trouve en Haïti, nous voulons envoyer notre support. Donc nous espérons que tout le monde est capable de faire un effort supplémentaire lors de la collecte ce matin, et de telle sorte que nous sommes capables de contribuer à l'œuvre où notre bien-aimé frère se retrouve en Haïti. Donc, nous plaquons notre annonce, notre prochaine rencontre, ce sera ici le dimanche prochain avec la préparation pour le 31 décembre au soir. Invitez vos parents et vos amis. Alors, je dois ajouter quelque chose. Si demain après-midi, nous ne pas sentir nous trop occupés, l'église Crossroad gagne un service spécial à 5h de l'après-midi. Il est bon pour nous faire une surprise si nous faisons la gagne, et puis nous faisons une surprise et puis nous montrer que TDLI font passer ouais. Donc, si c'est possible pour chacun de vous. Et songez que 2019 faut arriver. Nous ne savons pas si la vie est arrivée et si Jésus-Christ n'est pas retourné. La grande question, est-ce qu'on est prêt pour si Jésus-Christ retourne? Bon dimanche, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Joyeux Noël à vous tous. Et tandis que nos bien-aimés vont passer les plateaux pour recueillir les offrandes, nous allons demander notre bien-aimé frère Moïse dimanche pour préparer les deux morceaux que les singers de TDLI devaient chanter. Nous avons demandé de préparer ces morceaux et cool près la frère Wilkins
senti que le prêt de telle sorte que nous allons laisser la place libre pour que jouer successivement. Le premier qui c'est ça. Ok, lui prêt. It's
Oui, nous avons bravo pour tête nous. C'était vraiment bien. Et nous remercions le Seigneur de ce que, en dépit de voir nous qui pas en forme, mais nous faire le nécessaire et nous chanter à sa gloire à l'occasion de l'incarnation, la fête de l'incarnation de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et maintenant, mes frères, pour nous préparer à entendre le message de la parole de Dieu, nous allons nous engager à chanter les paroles du cantique au numéro 38 de la section française des chants d'espérance. Numéro 38. Voici Noël, ô douce nuit. L'étoile est là qui nous conduit.
l'époque de Noël, c'est l'époque la plus belle de l'année. Les gens sont enthousiasmés. Même la rue est envoûtante. Les radios diffusent de belles chansons de Noël qui nous égayent, qui nous réveillent et qui fait nous sentir nous dans l'autre air. C'est le moment de la joie, le moment de la gaieté. Les magasins sont bien achalandés et les maisons sont décorées avec des arbres de Noël. Partout, il y a des banquets, des réveillons, et bien plus des échanges de cadeaux. Mais on paye cadeaux pour plusieurs raisons. Il y a un peu de monde qui paye cadeau parce qu'on connaît si on paye un cadeau, l'autre monde n'a pas qu'à garder dans les yeux. Ils espéraient recevoir un cadeau. Dans le cas contraire, critique a tombé. Un tel là simplement pour recevoir, mais par exemple, lui-même. Donc, le premier motif, c'est le motif du donner et du recevoir. Un autre motif qui t'a fait mourir en pile, c'est une histoire d'un gars qui travaille à la banque que je t'ai raconté. Ils ont employé qui achète un bel den, nous connaissons en Haïti. Ça veut dire Godin, bel cap fait bruit, goudou goudou goudou. Et puis monsieur dit, s'il porte un bel den, bah chef service, il est sûr et certain que les a une promotion, chef n'a pas qu'à oublier. Nous voyons chaque monde a raison pour bailler cadeau. Donc, en pile monde a raison, c'est parce qu'ils ont intérêt à chercher derrière. Et il y a des gens qui baillent cadeau, c'est juste pour valoriser. Il y a des gens qui ont un cadeau pas qu'à Bali. Parce que le bon cadeau pour pas qu'à joindre pour retourner à Bali. Parce que on met salma roi, il est tellement bon valeur, et ou même ou pas de quoi pour retourner et puis les garder avec une autre façon. Et puis tout c'est moi-même. C'est moi-même. C'est juste pour se valoriser. Mais la nouvelle de Dieu, la nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ est tout à fait différente. C'est loin de ce que l'homme pense. C'est loin de ce que Salomon a fait aujourd'hui. Ou bien l'impression que dans le monde que nous avons déformé la pensée de Dieu dans sa affaire. Il y a des gens qui regardent gens agir de nos jours et a fêté Noël. On va demander si on va retirer Christ dans Noël. Et que on fait un Noël qui est conforme à désir. Un Noël côté on prend plaisir. Et ça qui est triste, c'est que c'est dans Noël là où il y a beaucoup plus partie de plaisir. Et surtout en Haïti, de nos jours, même sous le temps de l'insécurité, nous n'avons pas raté le bal 24 décembre. Où est Christ dans tout ça, dans cette Noël? En effet, pendant la Noël, nous donnons à nos parents, nous donnons à nos amis. Même pas poser une question qui peut-être qu'à troubler nous. Parce que cela interpelle chacun de nous ici présents cet après-midi. Vous vous rappelez, quand dans votre vie, vous rappelez-vous avoir donné quelque chose de tout cœur, je dis bien de tout cœur, à quelqu'un qui ne vous aime pas? Aviez-vous fait un cadeau une fois à quelqu'un qui vous haït, à quelqu'un qui vous méprise, et de tout cœur, d'un sentiment venant de Dieu, et vous dites que je dois lui manifester mon amour? Des personnes répondent même, parce que c'est très, très difficile. Donner un cadeau de tout cœur à quelqu'un
qui vous méprise, qui ne vous aime pas, qui vous haït et qui peut-être vous maltraite. Et là, c'est là que revient la question. Quel est le motif de nos cadeaux? Parce qu'on est honnête. Dans l'époque, ça, en pile, cadeaux a échangé. Hier, des cadeaux ont été échangés. Aujourd'hui encore, des cadeaux seront échangés. Demain soir, ce sera pareil. Et pendant les fêtes de fin d'année, tout le monde a un cadeau. Mais quels sont les motifs? Alors que bon Dieu est mon motif. Même si on est formé, ça bon Dieu t'a fait, mais bon Dieu est mon motif. Et quel était le motif de Dieu? C'est simple. Sauver l'homme pécheur. Le motif de Dieu. Sauver l'homme pécheur. Et pour sauver l'homme pécheur, Dieu a décidé de donner son propre fils. C'était possible. Comment Jésus-Christ, qui a vécu de toute éternité avec Dieu, qui est un innocent, et voilà des pécheurs, de monde qui désobéit à Dieu, de monde que Dieu était obligé de demander pour sortir du jardin d'Éden, les faire déguerpir. Et voilà que c'est Dieu encore lui-même qui décide de donner